Ok, parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle les oxymorons, les oxymores. C'est une figure de style où deux mots contraires sont mis ensemble pour exprimer quelque chose, comme par exemple un silence assourdissant, ou alors la réalité virtuelle. Le nom et l'adjectif sont contraires et pourtant ils ne s'annulent pas. Mais le meilleur exemple d'oxymore, c'est le mot oxymore. Que ça soit la version en anglais ou en français, ils ont bien sûr la même signification, mais je vais passer par la version anglaise parce que ça sera plus simple. La partie oxy vient d'un mot grec qui veut dire sharp, et la partie moron vient d'un autre mot grec qui veut dire dull. Et la raison pour laquelle je ne les traduis pas en français, c'est parce que ces mots ont deux sens en anglais. Si vous parlez par exemple de la lame d'un couteau, sharp voudra dire aiguisé ou affûté. Et dull veut dire émoussé ou usé. Et donc ce sont des contraires. Classes will dull your mind. Destroy the potential for authentic creativity. Oh, okay. I didn't know that. Et si vous parlez de l'esprit ou de la personnalité de quelqu'un, sharp ça veut dire vif d'esprit ou futé. He's a sharp lead, your son. Et dull ça veut dire ennuyé ou insipide. Encore une fois, c'est contraire. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Et là, certains d'entre vous reconnaîtront dans le mot anglais le mot moron. Eh bien, ça viendra du même mot que la partie moron de oxymoron, et ça veut dire être stupide, être abruti. We got 2 ships and a large assortment of morons. So me and Group will go with the pirate angel here, and the morons will go to nowhere to try to stop Thanos. I bid you farewell and good luck, morons. Bye. Donc, oxymoron, oxymore, ça veut dire intelligemment stupide. Et donc, voyons 3 oxymores courants en anglais qui n'existent pas vraiment en français. Commençons tout d'abord avec l'adjectif bittersweet. Bitter, ça veut dire être amer, et sweet, ça veut dire être sucré ou doux. C'est pour ça, par exemple, que c'est le nom anglais de la sauce aigre douce. Bittersweet. Mais à part ça, ça sera utilisé pour parler de quelque chose qui a un mélange de joie et de tristesse, des bons et des mauvais côtés. Bittersweet. On peut traduire ça en français par doux, amer, mais bittersweet c'est beaucoup plus courant en anglais. The bittersweet pain among men is having knowledge with no power, because that is paradoxical, and Et ensuite nous avons old news. Old c'est vieux, et new c'est nouveau, mais le nom news ce sont les nouvelles, les informations, l'actualité. Donc, old news, c'est quelque chose qui était d'actualité il y a longtemps. Et ça, on le traduira en français par « c'est de l'histoire ancienne ». Relax. Scotty's old news. Et enfin, mon préféré, c'est l'expression « let's agree to disagree ». To agree, c'est être d'accord. Et donc, to disagree, c'est ne pas être d'accord. Donc, quand quelqu'un dit « let's agree to disagree », littéralement « mettons-nous d'accord que nous ne sommes pas d'accord », ça veut dire que cette personne veut arrêter la conversation ou la dispute, parce qu'elle sait que personne n'arrivera à se mettre d'accord. On en reste là, c'est mort, mettons-nous d'accord qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Let's agree to disagree. Scholars maintain that the translation was lost hundreds of years ago. Doesn't it mean Saint Diego? No. No. No, that's what it means. Really. Well, agree to disagree. Et voilà pour ces oxymores, et sur ce je vous dis, à demain.